Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo porte sur le jugement de l'autre. Alors j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais là ça sera un peu plus ciblé. Donc là je fais pas de partie, j'en parle en général par rapport à ce que j'ai vécu ou ce que je vois ou ce que j'entends. Donc le premier truc qui me choque et qui me rend hors de moi, c'est quand, par exemple, quand on est à l'hôpital pour une maladie mentale, pour dépression, bipolarité, phase maniaque, schizophrénie, etc., les personnes qui ne connaissent pas les maladies mentales ou même notre entourage ne vont pas forcément venir à l'hôpital, ne trouvent pas ça forcément grave, alors que si on se casse une jambe, on va à l'hôpital, tout le monde va être inquiet, on va aller visiter à l'hôpital, etc. Alors que quand on souffre de la dépression, par exemple, de pleurer tout le temps, on a l'impression que c'est un état d'esprit, que c'est un choix, que c'est fait exprès, et on nous juge en plus de ça. Donc non seulement on doit se battre contre notre dépression, et en plus on a le jugement de l'autre qui nous dit «Oh, lève-toi, c'est bon, t'as vraiment besoin d'aller à l'hôpital, t'as vraiment besoin de prendre des médicaments». Et j'en peux plus, j'en peux vraiment, vraiment, vraiment plus. Donc si je prends des extraits de mon livre ou des exemples que j'ai racontés, par exemple, oui, quand on me dit t'es étrange, t'es bizarre, ou alors un videur, ça j'en avais parlé aussi, qui me dit souris, la vie est belle, comme si de faire la gueule c'est un choix quoi. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, on peut pas s'en empêcher. Bon après j'ai des milliards d'exemples, mais je sais qu'on nous considère comme atypiques alors qu'on a juste une maladie, et j'aimerais bien qu'on comprenne enfin que c'est vraiment une maladie et que c'est pas un choix, c'est pas enfin, c'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie. C'est pareil quand on va à l'hôpital pour dépression, ou pour manie extrême, ou pour délire, ou pour angoisse. On est malade, c'est pas notre choix, ça nous tombe dessus. Et pareil que si on se cassait une jambe. C'est juste que comme c'est mental, on a l'impression qu'on peut tout contrôler. Alors que clairement, les gens qui ont une maladie mentale le savent. On peut pas contrôler notre esprit, on peut pas contrôler nos cerveaux. On a plus l'impression que c'est le cerveau qui nous contrôle. Et la chose importante que je voulais dire, ça c'est, je l'ai mis dans mon livre, donc je vais vous lire pour vous visualiser à quel point euh, on est considéré comme atypique et bizarre et anormal, etc. Donc dans mon livre, j'ai cité donc à Lepsan, à Brumat, c'est un centre hospitalier pour maladies psychiatriques près de Strasbourg. Ma mère y a été, des amis à moi y ont été, et en fait il y a une sorte de, comment on va dire ça, une plaque où il y a écrit, donc je vous lis, donc le 5 janvier 1944, 50 malades mentaux hospitalisés à Steffensfeld furent déportés vers l'asile de Hadamar en Allemagne pour y être exterminés. Un seul en est revenu. À la mémoire de ces martyrs, nous associons des centaines de malades évacués ou déportés, dont beaucoup furent victimes de l'extermination passive imposée par l'idéologie nazie, écrit le 5 mai 1995. Donc c'est vraiment pour montrer que imaginons que là, on serait dans la période de la Seconde Guerre mondiale, des gens comme moi, malades, soit en hôpital psychiatrique qu'on appelait asile autrefois, j'aurais été exterminée. Donc c'est très très grave, et c'est pour montrer l'ampleur du truc. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié maintenant, c'est... ouais, je sais plus, bon. Je le dirai dans la prochaine vidéo si je m'en souviens. Mais ouais, voilà. En gros, c'est ça, c'est l'impression d'être différent alors que on est comme tout le monde. C'est juste que on a du mal à gérer nos émotions, à la vitesse à laquelle va le cerveau va. Ah, j'arrive pas à parler. Que le cerveau, la vitesse à laquelle le cerveau va, on va dire ça comme ça. Par exemple, en manie, ça va très très vite dans la tête. En état dépressif aussi, mais en état dépressif, ça va très vite dans des idées négatives, et en état maniaque, ça va très vite dans des idées positives. Donc dans tous les cas, notre cerveau va à 1000 à l'heure, on est incapable de l'arrêter, on crie, on pleure, on s'énerve, voilà, on n'arrive pas à contrôler parce que notre cerveau, on a envie de l'arracher carrément, on a envie de l'enlever. Donc s'il vous plaît, donc si jamais vous voyez cette vidéo, ceux qui ne connaissent pas, bon ceux qui connaissent ils savent ce dont je parle, mais ceux qui ne connaissent pas la maladie mentale, c'est juste pour dire c'est vraiment une maladie, c'est pas un choix. Donc arrêtez de nous dire qu'on est bizarre, etc. C'est juste le cerveau.
comme une jambe cassée, qui est, voilà, c'est handicapé, et on essaye de faire en sorte que ça aille mieux avec des médicaments ou aller à l'hôpital, mais faut arrêter de nous juger, parce que pourquoi on nous juge alors qu'on ne juge pas des bourrés. Les bourrés, c'est encore pire. Quelqu'un qui est bourré va faire n'importe quoi, ah bah non, il abuse, c'est pas grave, mais quelqu'un qui sort de l'hôpital psychiatrique, oh, il est bizarre, etc. Alors que, déjà, nous, on essaie de se soigner, alors que ceux qui boivent, ils boivent tous les week-ends pour se mettre mal. Ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je me répète beaucoup dans mes vidéos, mais j'en ai vraiment marre, surtout quand on me dit souris, la vie est belle. Enfin, ça me met vraiment mal parce que genre, si je souris pas, c'est que je suis pas bien et je peux pas me forcer Enfin, si, parfois ça m'arrive de me forcer à sourire juste pour avoir un masque et pour ne pas savoir ce que j'ai, mais voilà, arrêtez de juger, c'est une maladie comme une autre, voilà. Et si vous avez de l'entourage qui est hospitalisé en hôpital psychiatrique pour dépression ou autre, allez les voir, c'est très important. On se sent moins seul, on se sent aidé, et voilà, et c'est très important. Voilà, bisous.